Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du Sommet l'Élevage. Et j'accueille Jean-Pierre Noré. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Jean-Pierre Noré, vous êtes journaliste pour Tracteur, Passion et Collection. C'est un journal qui est bien connu. Et vous avez un coup de gueule à pousser. Lequel ? Alors effectivement, dans le numéro 68 de Tracteur, Passion et Collection, on amène un dossier intéressant puisqu'on parle des menaces qui planent sur le Compas, qui est le musée d'agriculture qui est situé à Chartres. Et effectivement, ce musée, qui est le premier musée d'agriculture de France, est menacé de délocalisation, pour ne pas dire de fermeture. Alors, on avait un musée qui est à la ville, qui risque d'aller à la campagne. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce musée, c'est que c'est à la fois un musée d'agriculture et de société, c'est-à-dire qu'il va être un lien entre les urbains et les gens du milieu rural, les agriculteurs. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, du lien pour expliquer les grandes problématiques du moment. Et c'est ça qui nous inquiète un petit peu. Pourquoi ce musée partirait-il à la campagne alors qu'il est très bien où il est et qu'il a une certaine affluence, pour ne pas dire influence? Et ma question, c'est pourquoi ? Alors là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut d'abord poser la question au président du conseil départemental, puisque c'est lui qui l'a annoncé dans la presse locale au mois de juin, qu'il a réannoncé récemment. Il a averti très tardivement les gens intéressés, en l'occurrence les Amis du Compas, l'association qui œuvre pour la promotion de ce musée. En clair, il leur a dit que de toute façon, c'était quelque chose qui semblait immuable, on ne sait pas pourquoi. Qu'il y allait avoir une délocalisation, qu'il y aura un comité de travail qui se mettra en place. Ce comité de travail se mettra en place au mois de décembre pour une décision actée au mois de janvier. Donc pourquoi, pour qui, comment, avec quel argent? Ça fait beaucoup de questions. Et le milieu de la passion est un peu inquiet et veut le faire savoir. Parce que c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête. On a tant besoin de communiquer aujourd'hui sur l'agriculture. Pour une fois qu'on a un musée qui parle d'agriculture dans une ville, pourquoi aller le mettre à la campagne ? Alors ça, encore une fois, je me pose des questions comme tout le monde se pose la question. Ce qui est sûr, c'est que ce musée, vu notre domaine d'activité, il a l'air de fonctionner. On en connaît beaucoup qui ont du mal à trouver leur point d'équilibre. Celui-là, a priori, depuis les années 90 où il est ouvert, c'est un musée de référence, avec une scénographie qui tourne. Et puis surtout, quand on parle de scénographie, il y a une toute nouvelle scénographie qui a été mise en œuvre en 2016, après 2 ans de travaux, 2 ans de fermeture, et ça a quand même coûté la bagatelle de 1 600 000 €. Pour un milieu comme le nôtre, c'est pas rien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Concrètement, d'abord, c'est manifester notre inquiétude. Tous les gens qui se sentent concernés, les passionnés comme les autres, les gens qui sont issus du milieu agricole, les urbains qui se passionnent pour ces thématiques, qui visitent le Compas, qui le connaissent. Il y a une pétition qui circule, qui a été mise en œuvre sur le site change.org par les Amis du Compas. Donc j'invite tous les gens qui ont envie de soutenir les Amis du Compas à signer cette pétition. Et puis à un moment donné, les Amis du Compas, quand on leur demandera leur avis, ils donneront leur avis, en l'occurrence, et les solutions possibles. Et wait and see. Bon, c'est fait, le coup de gueule est poussé. On peut continuer quand même à lire Tracteur, Passion et Collection, et notamment Menaces sur le Compas, puisque vous avez fait un article sur ce sujet. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Paul. Merci à vous.